L'érosion et la sédimentation. L'érosion est le mécanisme où les particules de sol sont détachées et déplacées de leur point d'origine. Au Québec, le principal élément déclencheur de l'érosion est l'eau. Privés de leur couche protectrice naturelle, qui est la végétation, les sols deviennent plus vulnérables à l'érosion. La mise à nu des sols peut augmenter jusqu'à 100 fois la force de l'érosion. Quand les gouttes de pluie arrivent sur un sol nu, elles agissent comme des petites bombes et font éclater les particules de sol. En retombant, ces particules bouchent les pores du sol et le rendent imperméable. L'eau de pluie qui ne peut être absorbée ruisselle et entraîne avec elle les sédiments. Les sédiments sont un mélange de particules de sol de différentes grosseurs. Leur grosseur influence la distance à laquelle elles vont être transportées dans l'eau. Par exemple, les plus gros sédiments, comme le gravier, vont s'arrêter près de leur point d'origine. Toutefois, les sédiments plus petits et légers, comme le sable et la matière organique, restent longtemps en suspension dans l'eau et voyagent plus loin. Bien que l'érosion et la sédimentation sont des phénomènes naturels, l'activité humaine accélère grandement ces processus, contribuant à l'apport d'une quantité importante de sédiments qui peut se retrouver dans les cours d'eau. Il existe de nombreux impacts environnementaux, économiques et sociaux liés à ces processus. Un mauvais contrôle des sédiments peut entraîner, entre autres, le blocage des ponceaux, l'augmentation des risques d'inondation causés au colmatage des rivières, la diminution de la profondeur d'un lac et la formation d'îles, comme c'est le cas au lac La Retenue. Cette diminution de profondeur se traduit par une élévation de la température de l'eau, mettant en danger la survie des populations de poissons. Il existe plusieurs techniques pour confiner les sédiments lors de construction ou l'entretien de chemins et fossés. L'idée est de maintenir en place les sédiments lors de mise à nu des sols, question de ne pas faire agrandir les îlots de sable, comme c'est le cas au lac La Retenue. Voici quelques exemples. Garder un maximum de végétation. Conserver une bande de végétation dense est une méthode à peu de frais qui permet souvent d'éviter des travaux majeurs, coûteux et fastidieux. S'il y a mise à nu du sol, s'assurer de le végétaliser le plus rapidement possible afin de le stabiliser. Protéger les tas de terre excavés. Ces matériaux sont facilement transportés par l'eau lors de précipitations. Ceci peut être évité de façon très simple, soit en déposant des toiles sur ces tas de terre. Installer une barrière à sédiments. La disposition de barrières à sédiments est une méthode efficace et simple d'installation. L'aménagement de bassins de sédimentation servant à capturer les sédiments peut également aider. Finalement, lors de l'entretien de votre fossé, utilisez la méthode du tiers inférieur. Cette méthode consiste à nettoyer que le fond du fossé, laissant les talus végétalisés. Si vous avez besoin d'un support dans votre démarche, sachez que de nombreux outils sont disponibles. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web au www.charlevoixmontmorency.ca.